désespérément vide et pourtant... C'est la première voiture au monde qui est atteint et dépassé la vitesse de 100 km à l'heure. C'était la meilleure voiture du monde en 1899 et elle était bien électrique. Pas jamais content de transporter 650 kg de batterie au plomb. Autant dire un gadget. Même chose un siècle plus tard, la voiture électrique revient en fanfare. À bord d'une 106 électrique, les politiques font quelques tours de piste et puis s'en vont. Celle-là nous a été prêtée parce que celle qui est à Matignon était en panne. Nouvel échec, comme au début du siècle. Les batteries sont trop lourdes, trop chères et manquent d'autonomie. Renault l'annonce pour 2011, mais son prix reste un mystère. Pour l'instant, seul le concept car roule. On pourra acheter les voitures, les batteries bien trop chères resteront en location. Rechargeables sur secteur, elles seront aussi changeables. Imaginez une sorte de portique comme un portique de lavage. Il y a un robot qui va enlever la batterie du véhicule et la remplacer par une batterie qui aura été préalablement chargée. L'opération dure au total 3 minutes. Un système séduisant, mais une mise en œuvre qui s'annonce difficile. Nous pensons que, vu les prototypes, nous aurons besoin de 2 ou 3 ans pour délivrer les premiers véhicules aux usagers. 4 ans après cette interview, la Blue Car n'est toujours pas disponible. Elle pourrait sortir l'année prochaine dans cette version. Impossible de l'acheter, il faudra la louer, 330 € par mois, pas cher et pour cause. Au début, nous pourrons rencontrer quelques petits problèmes. Sur les voitures thermiques, ça vous est sans doute déjà arrivé de tomber en panne. On peut comprendre aisément qu'il en sera de même sur une voiture électrique. La plupart des constructeurs, en fait, proposeront des locations. Les Mini E sont loués aux États-Unis, 850 $ par mois. Smart prévoit aussi de louer des voitures électriques d'ici la fin de l'année. Acheter une voiture sera quand même possible. Peugeot commercialisera l'Imièvre. Mais à quel prix? Elle est vendue 30 000 $ au Japon. Presque 3 fois le prix d'une essence équivalente pour 5 fois moins d'autonomie. Le mensonge des constructeurs ou l'ambiguïté qui les alimente, elle porte sur l'autonomie de la voiture électrique. Elle est tout à fait théorique. Au mieux, elle est calculée ou étudiée sur un circuit automobile à vitesse constante, en conditions réelles d'utilisation. J'aimerais bien savoir quelle est l'autonomie. On ne le sait pas. 150 à 250 km affichés par les constructeurs, une autonomie trop faible et les bornes de recharge sont peu nombreuses. Un autre problème se pose, le lithium est trop rare et il sert à fabriquer toutes les batteries. La ressource disponible est insuffisante. On arrivera peut-être à propulser, à faire fonctionner 5 à 10% du parc automobile. Infrastructure à construire, nouvelles ressources à trouver. Impossible d'imaginer que la voiture électrique puisse un jour envahir nos routes. Exclusivité Automoto, nous avons roulé avec